Bonjour, bienvenue. So today we're back again with another reaction video to Code Blue, and this one is episode finale, and that obviously means final episode in English. And shout out to Leaf on the Wind for doing the English subtitles for this whole series. They've done a spectacular job, and for this one I'm kind of interested to see how they're going to wrap it all up. Are things going to go well, or are things going to go horribly wrong? But I guess we'll find out in this episode, and let's get right into it. Let's go. Et voilà, nous y sommes. C'est mon dernier mois de stage à l'hôpital Margoulin. Ah, ça va me faire bizarre de ne plus revenir ici tous les jours. Bon, j'espère que la journée sera pas trop chargée en émotions parce que j'aime pas trop les adieux déchirants et bon, c'est pas pour me vanter mais je pense que je vais un peu leur manquer quand même. I can't imagine him getting a tearful goodbye. Yeah, see, I told you. Écoute, un internat de l'hôpital, c'est comme avoir un rat comme animal de compagnie. Hein. C'est petit, c'est mignon, tu le montres à tes amis, mais ça vit pas longtemps. Hein. Donc quand il disparaît, t'es pas trop triste. Hein. Ah oui, oh là, je suis sincèrement moralement détruit par votre départ. Hein. D'ailleurs, merci de remplir le formulaire de fin de stage. Ainsi, je pourrais pleurer dessus en y repensant plus tard. Qui êtes-vous ? Les assurances que je représente sont toujours attristées du départ d'un de ses collaborateurs. Merci, c'est gentil, mais en fait, techniquement, j'étais interne ici. Interne ? Mais pourquoi vous m'adressez la parole alors ? Lady, j'espère que je vais pas vous manquer. Oh, I feel bad for him now. Il s'est passé des grandes choses ces 2 derniers mois. Figurez-vous que l'hôpital a commencé à redresser la barre au niveau des finances. Ça a pris une éternité, mais la stratégie a commencé à marcher. Pendant presque 2 mois, la direction s'est jetée sur absolument toutes les urgences disponibles. Et petit à petit, on a donc commencé à rembourser la banque. Je suis vraiment soulagé. J'imaginais ces pauvres banquiers mourir de faim et de froid devant leurs poêles, se demandant ce qu'ils allaient bien pouvoir manger le lendemain. Personne ne se soucie des banquiers dans notre société moderne. And that's so true. Like, the rich people broke is completely different than regular people broke, isn't it? Like, when you see a rich person that's saying they're struggling for money, it's totally different. Whereas if you're like a regular person, you might end up homeless, you're struggling to eat, you can't even afford like food to eat, man. Times can be tough. Oh. Évidemment, toutes les équipes ont dû mettre le turbo niveau heure sup, avec un afflux de patients quasiment de 200% à la normale tous les jours. Le rythme n'est pas le même. Ça, je rentre pas chez moi souvent, ça c'est clair. Hein. Ça fait tellement longtemps que je viens de recevoir un mail me disant que le bail de mon appart était terminé depuis 3 mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mes meubles ? Attendez, faut que je passe un coup de fil urgent. Oui, la médecine, c'est un travail de passionné, et quand on est passionné, on ne compte pas. Oui, c'est vrai, mais en fait, vu qu'il y a plus d'argent, ça veut dire qu'on va être augmenté ? Non, justement, ce que j'ai dit, c'est que c'est un travail de passionné, et donc on ne compte pas. L'hôpital a même pu débloquer un budget pour enfin finir les travaux du 3e étage. Du carrelage a été posé, et on a enfin pu mettre des vraies peintures sur les murs. Évidemment, maintenant que l'hôpital a remboursé sa dette, c'est important d'avoir un environnement de travail agréable. Oui, c'est vrai, mais... Non. Et dernièrement, grâce aux fonds versés par nos assurances, l'hôpital a d'ailleurs accueilli sa première salle de repos pour les patients, qui peuvent maintenant enfin se détendre dans un cadre agréable. Bien sûr que le patient est toujours au cœur de nos priorités. Le soin a toujours été... Ah non, vous allez pas vous y mettre aussi ? Non, vous ne serez pas payé plus. Mais moi j'avais rien demandé, hein. Moi je suis juste venu comme ça pour vous insulter sans raison. Je préfère ça. Finalement, le jour est arrivé quand nous avons totalement fini de rembourser nos créances. No way, they actually paid off that massive debt. I think it's actually gonna work out for the hospital. Oh, I mean, we only have like 6 minutes left of the video. Grand moment. What could possibly go wrong? On avait tous bossé vraiment dur pour arriver là, tous les jours, sans compter nos heures. On y a laissé notre santé physique et mentale. Mais c'était officiel, nous n'étions plus endettés. C'est ce jour-là où la direction a décidé d'organiser une petite fête. Enfin, techniquement. Allez, à la vôtre! Et merci aux assurances AXA, c'est vous nos champions! Et n'oubliez pas, le Crédit Lyonnais, il est là le Crédit Lyonnais! Et on chauffe la piste, allez on brûle, et hip hip pour les mutuelles soins rap! Allez, avec moi! Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Allez au boulot, la bande de feignasses! On n'avait pas un patient avec une violente gastro, 2e ? Je vais la chercher. That's a smart idea. Notre plus grosse rentrée d'argent a eu lieu lorsque nous avons réussi le défi de notre assureur, qui consistait à réussir 10 événements hospitaliers d'affilée. Ils nous ont donné 300 000 balles pour ça. Avec cet argent, forcément, les gens sont venus demander à la direction d'investir. Bon, faut dire qu'à force de compresser les dépenses et de resserrer les budgets par-ci par-là, ça commence un peu à tomber en ruine par ici. Des infirmières ?
je voudrais bien un accès à Internet parce que mes textes de loi datent de 1943 et certaines lois n'ont aucun sens. C'est de l'allemand, ça. Des Oh. infirmières? Alors moi, je souhaiterais une Bible et un puits en bois. C'est pour vérifier une théorie. Vous faites rien ce soir, d'ailleurs? Ah oui, Yeah. je sais. You need Du to coup, hire nous some avons entrepris nurses. de construire le dernier service hospitalier qui nous manquait, le service de neurologie. Ah, n'empêche, j'espère que les neurologues, ils auront pas trop la grosse tête. Gamin, si tu finis cette phrase, je contacte ton maître de stage et je lui dis que t'as passé tout ton temps au service pédiatrie à toucher les gosses. Bref, à partir de ce jour-là, nous étions plus ou moins à l'équilibre niveau finance. L'hôpital ne gagnait And pas. I have to say, that has to be the craziest threat to make about ruining someone's reputation, because if you get that on your name, you're finished. Pas vraiment des sommes folles, mais au moins le ministère de la Santé nous avait lâché la grappe. Et évidemment, ils sont pas gênés pour dire que c'était grâce à eux. Oui, évidemment, c'est grâce à nous que la situation s'est améliorée. Après tout, c'est Taking nous the les responsables. credit. Et concernant les plaintes du personnel sur le manque de moyens, Eh oh, ça va, attendez, hein. Pourquoi ce serait toujours nous les responsables? And then Alors, tout va denied, bien? yep. Eh ben non, pas vraiment. Parce que le problème, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent. C'est qu'il va pas au bon endroit. Vu qu'on a réduit le nombre de médecins au maximum pour que l'hôpital fonctionne, on a régulièrement des patients qui s'évanouissent dans les couloirs. Et le nombre de lits est toujours ultra limité. En réalité, la plupart de mon boulot ces derniers jours, ça consiste à renvoyer les patients vers d'autres hôpitaux. Et c'est horrible quand la situation est critique, on fait le tri en fonction de ce que rapportent les patients. On garde ceux dont les maladies sont les mieux remboursées et on renvoie les autres dans les hôpitaux voisins. Bon, je sais que c'est pas très humain comme comportement, mais dites-vous que c'est dans l'intérêt des finances de l'hôpital. Ah ouais, bah si c'est l'intérêt des finances de l'hôpital qui vous intéresse, on peut directement arrêter de se faire chier et plus soigner les patients et braquer des banques à la place. On sautera une étape. Et c'est encore pire pour les infirmières, vu qu'on a personne pour déplacer les patients d'une salle à l'autre. Vous imaginez pas combien de temps certains patients peuvent attendre dans les couloirs. Des fois, il y en a même qu'on perd dans le tas. Dites, ce patient attend depuis combien de temps? Il va bien? Attendez. Non, je sens rien, il va bien. Et c'est pareil pour les médicaments, c'est l'âge de pierre. On a reçu comme instruction d'éviter de donner des traitements trop onéreux pour cause de crise budgétaire à la sécu. Alors bon, c'est sûr que ça stimule la créativité, mais je crois qu'il y a certains membres de l'équipe qui vont bientôt craquer. Regardez, si je mélange cette graine de papaye avec de clous de girofle, j'obtiens un remède qui peut éliminer les infections intestinales. Sérieusement? I mean, they're going back to like those ancient remedies to try and fix the problems. Après, évidemment, pour que ça marche, il faut aussi prier Jupiter, le roi des dieux, et sa femme Junon. Ça fait combien de temps que vous avez pas dormi, vous? Yeah, I was about to say that. She really Oui, parce lose qu'au their final, on a mind. peut-être sauvé les finances de l'hôpital, mais pas l'hôpital lui-même. Hein. Et si demain il y a un virus qui se déclenche, on fera quoi? Hein? On lui jettera nos rapports financiers à la gueule? Non, parce que je... Ah merde. Ah, j'ai encore des choses à dire, mais là je crois que j'arrive au bout de ce vlog. Et mon stage se finit dans 1 heure. En fait, je crois que le truc principal que j'ai appris pendant ce stage, c'est que... Depuis que je suis là, on a fait que parler de pognon, tout le temps. De comment rendre ça rentable, de comment rembourser notre dette. Et à force de vouloir sauver les finances de l'hôpital, Yeah. on a oublié que notre métier, c'était d'abord de sauver les patients. Allez, faites vite! Hé, l'interne, je peux savoir ce que tu fais? Ah en fait, mon stage se terminait dans 1 heure, du coup, je finis... Ramène tes fesses alors, ça ne veut pas dire qu'il te reste 1 heure, mais que t'as encore 1 heure de boulot. Allez hop hop hop, on se dépêche le docteur là. Si tu voulais te reposer, fallait pas faire médecine. J'arrive. That's one way of Attendez, looking j'ai at oublié it. d'éteindre la caméra! That was Code Blue. I mean, we didn't really have a nice, happy ending or a sad ending. It was kind of like, you know, life. Like, it was it was a good ending, but there was nothing crazy that really wrapped up the whole story. His internship kind of came to an end. And Sad Panda, he's in quite a lot of the videos before. And I really like the surgeon, obviously not the character he played, but Real Myop. He did a great job making the surgeon like a dislikable character, because we all know someone with a massive ego. So like, I hate the surgeon character, but obviously not the actor playing him. Like, the actor did a great job, but like, he did such an unlikable character. It was great. Everyone was great, but like, he really did stand out to me. Yeah. And Serena Chan, like, she did a great job here. Obviously, Fred and Seb, you know, they're always great. But, like, I really liked her character in this series, that nurse who, you know, she wants more nurses to help with the workload because she's been overworked. And I feel like she really did shine in this series. Obviously, she's made appearances here and there throughout their videos before. But, like, this series really showcased her comedic talent, in my opinion. Like, she is great.
man, like it's one of those series where you're like, I wish it didn't have to end. New projects coming soon on Bazaar du Grenier, of course. So let's just see, is there an end credit scene? Okay, so I don't believe there was, but that was a great series and it really wrapped everything out nicely. Like I feel like this one, you know, it didn't have like a happy ending where everything works out. It didn't have a sad ending where everything's just blowing up in their faces. It kind of just showcased what the intern learned from the experience, that they do speak about money a lot. And that sadly is the case of any workplace, you know, saving costs, cost saving measures, people are overworked, and I can only imagine what it's like in the medical field. Personally, I'm not cut out for something like that, but you know, they're saving lives, they're working hard, and we always encounter someone like, you know, the surgeon who does have an ego. It feels like no matter what industry you go into, you're going to encounter someone like that. But it looks like things did kind of work out. Obviously, they're not perfect, you know, they're still overworked, they didn't really get more nurses, but I mean, financially, they seem to make some improvements. So let me know your thoughts about this series in the comment section below. I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.